Veux-tu m'épouser? Alors Scam France, c'est une adaptation française de la série Scam, qui est une série norvégienne à la base, et qui parle d'un groupe d'ados et de tout ce qu'ils vivent, et de ce que c'est qu'aujourd'hui les ados, c'est-à-dire tous les problèmes inhérents à ça, que ce soit les problèmes de couple, les problèmes d'identité, enfin les problèmes non, c'est pas des problèmes, je pense que c'est plutôt des questions d'identité, de couple, de drogue, de viol aussi, et je trouve que tout ça c'est abordé sans pathos. Et Lucas c'est un personnage que j'aime bien déjà, et qui fait partie de la bande. Voilà, c'est le meilleur pote de Yann et d'Emma, et qui est en plein questionnement sur son identité, que ce soit sexuelle, que ce soit familiale, et c'est un personnage qui souvent qui a une sorte de bouclier qui dit que tout va bien, et derrière on se rend compte qu'il est un peu plus complexe que ça. Je dirais, j'hésite entre... ah oui, non, bien sûr, excuse-moi. Le personnage de Lula, Daphné. Ah ouais, Daphné. Ou Alex. Daphné ou Alex. Alex, fille. Je trouve qu'on a tous, c'est pour ça que le casting vraiment il est bien fait, c'est que David a pris le temps de tous nous rencontrer dans la vraie vie, et que toutes nos personnalités collent à nos personnages, et qu'on puisse mettre un peu de nous dans nos personnages. Moi je suis un très mauvais monteur comme Lucas. J'aime bien rigoler, j'ai tendance à faire beaucoup de vannes, peut-être pour cacher d'autres choses. Et ouais, je pense que c'est ça mon plus gros point commun avec Lucas, de faire le mec cool, même quand ça m'en bien. Vincent Cassel. J'ai eu l'occasion de faire une silhouette sur un film où il jouait, et j'ai jamais ressenti ça, quoi. Le mec en un regard, vraiment il est censé nous courser dans la rue, et en un regard, mais tu flippes, quoi. Vraiment, tu fais comme ça. Non, c'est un acteur que je trouve formidable, qui a une palette il est tout le temps sincère, quoi. Il peut tout jouer et c'est sincère, c'est génial. On gère ça, voilà, je sais pas, je prends conscience vraiment de la chance que j'ai. Sur le moment, je pensais pouvoir un peu tout gérer, et c'est vrai que c'est assez spécial, surtout parce que là c'est un seul en scène. Et le seul en scène, bah, t'es tout seul, donc quand t'es fatigué, tu rentres quand même sur scène. Quand t'es triste, tu rentres quand même sur scène. Quand t'es heureux, tu rentres quand même sur scène. Et donc non, ce qui était génial avec Scam, c'est que le matin j'étais Lucas, et le soir j'étais Adrien. Et non, à gérer, c'est génial. Pour être honnête, c'est la scène. Mais pas parce que Scam, je dirais que c'est parce que Scam, on se rendait pas compte de la portée que ça avait vraiment. On a commencé à tourner, voilà, on déjà tous, on connaissait pas la version norvégienne, on n'avait pas vu les épisodes, et je pense qu'on ne prenait pas du tout conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur les jeunes, etc. Et même sur les personnes plus âgées, sur les parents, la relation avec les parents. Et ça, on s'en est rendu compte quand les premiers épisodes sont sortis. On a reçu des messages du Brésil, du Portugal, de Russie, et ça faisait super plaisir. Mais donc non, on se rendait pas compte. Donc toute cette adrénaline-là, en tout cas, je parle pour moi, je l'ai pas eu. Acteur, à fond, ouais. Je voulais être batteur jusqu'à mes 16 ans. Puis après, j'ai eu mon premier chagrin d'amour avec ma première copine. Et je me suis mis au théâtre. Et j'ai trouvé que c'était un exutoire vraiment génial de pouvoir se libérer de plein d'émotions au service du texte. C'était génial. Et donc non, j'aimerais bien continuer dans ça.
c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on reçoit des messages et de pouvoir poser des visages, en tout cas d'avoir ce contact-là en vrai, c'est génial et ça nous a vraiment, on est sortis de là, on était je dirais, surpris et heureux et de pouvoir voilà, discuter avec les gens, de pouvoir rencontrer les gens, c'était super. Et puis en plus de ça, les acteurs de la série norvégienne aussi, puisqu'on adore, on est des grands fans, parce que du coup on a tous regardé après la série norvégienne, moi le premier, et j'adore la série, donc non, c'était l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes et ça nous a donné beaucoup de force et ça nous a fait plaisir. On attend l'adaptation. Non, mais c'est avec grand plaisir, vraiment, je pense que je parle pour toute l'équipe, mais on reviendra avec grand plaisir. Alors déjà, j'ai la tournée de Une vie sur mesure. La suite de Scam, on va voir, ça dépend du public, ça dépend de la production, voilà. Donc, on a tous très envie de la faire, mais on va voir, ça dépend pas de nous. Et puis là, j'ai reçu quelques propositions au théâtre et au cinéma, donc on va voir ce que ça donne. Titos Lenos, qui a un très beau pseudo. Vas-tu jouer de la batterie dans la série? Ta performance dans Une vie sur mesure était bluffante. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors non, dans les 2 premières saisons, je ne joue pas de la batterie. Et on verra peut-être si la saison 3 se fait, ou la saison 4, ou la saison 5. On verra, mais en tout cas, comme disait le réalisateur, c'est vrai que ça fait partie de moi. Donc, enfin, partie de moi, c'est une vraie passion. Donc peut-être que si le personnage me ressemble encore, il y en aura. Tom Lirurin. As-tu regardé les autres versions de Scam? Pas seulement la version norvégienne, mais l'italienne, l'allemande aussi. Non. Non. J'ai regardé... si, un peu. Non, j'ai regardé, je crois que c'est celle où il a le bonnet, où il a la frange comme ça. Ah, je crois que c'est l'allemande. J'ai regardé juste la première séquence de l'allemande. Juste la première. Et après, non, j'ai pas vu les autres. Non. Miss Musix, ton personnage préféré de Scam FR à part Lucas? Manon. Manon. J'ai vu la saison 2, elle est incroyable. Enfin, incroyable la saison 2, mais Manon, toute l'équipe aussi, mais vraiment, je trouve que Marine, elle a fait un personnage qui est formidable. Vraiment, on en pleure, on en rit, on est avec elle. On arrive à la comprendre et à essayer de... Et on ressent aussi parfois ce qu'elle ressent, et donc non, c'est très fort, vraiment Manon. Sassou Maomi, tes villes préférées en France? Alors je suis né à Besançon, j'aime beaucoup Besançon. Et après, non, j'aime toute la France, j'aime bien le sud. Et voilà, après j'ai pas eu l'occasion aussi, j'en ai visité beaucoup, mais de mémoire, j'aime bien Paris, j'aime bien Besançon, j'aime bien Lyon aussi. Et voilà, non, j'aime bien la France en général. Donc, chaque région a sa particularité, c'est ça qui est super sympa. Miss Musix, un rôle que tu aurais aimé jouer par un personnage de Scam, mais d'une autre série ou d'un film en particulier. Il y en a plein. Honnêtement, peut-être un Paul Guédalus dans un Dépêchin. Ouais, un Dépêchin, un aimé. Non, honnêtement, il y a plein de films que j'aurais aimé jouer, plein de séries. Mais bon, je ne peux pas tout le voir. Alors, je vais passer à la question d'après. Fry-ML, veux-tu m'épouser? Oui, rendez-vous demain au McDonald's, place d'Italie.